L'information un mot, la communication un canal. Les deux vont de pair lorsqu'il s'agit de transmettre des données, des idées dans un espace bien précis. Tout ceci meublera cette autre édition de 3D Info. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Les détails après le jingle. Comme annoncé avant le jingle, nous recevons sur ce plateau deux personnes qui viennent nous parler de l'information, de la communication d'une toute autre façon, qui viennent nous donner des précisions parlant du seul canal que peut être le digital. À ma droite, Monsieur Bisson Jacques Bégranger, responsable de la communication et du marketing de 3D Animation Canal. Bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Nous avons l'habitude et nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir tellement partagé. Toutefois, je me retrouve sur ce plateau de 3D Info. Vous n'êtes pas venu seul? Non, cette fois-ci. Cette fois-ci, oui. Vous n'êtes pas tout seul? Je ne viendrai même plus seul. Nous avons à ma droite Monsieur Tinsa Arnel Doric, alias je peux donner El Matador. Bienvenue sur ce plateau. Matador. Merci beaucoup, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Ça va super. Super. Bienvenue, sentez-vous à l'aise. Nous venons parler de digital, vous savez que ça va aller. Bah oui, super, je me sens très à l'aise. Je suis fier d'être là. Merci. Comme annoncé dans les titres, nous avons sur ce plateau Monsieur Bisson Jacques Bégranger. Monsieur Bisson, bienvenue. Merci. Le responsable de la communication et du marketing. Ah oui. Encore une fois, on ne le présente plus, on est habitué à vous, on va dire comme ça. Si, bon, je suis heureux. Toutefois, où je suis sur ce magnifique plateau de 3D Info. Et je veux dire à tous les téléspectateurs qu'il fait très très bon d'être ici. Vous n'êtes pas venu seul cette fois-ci? Non, d'habitude, je viendrai toujours avec quelqu'un. Il y a toujours des surprises à la fin. Toujours, et il y en aura encore plus grande à la prochaine édition. D'accord. À la suite de M. Bisson Béranger, nous sommes très curieux et nous avons sur ce plateau M. Tinsa Arnel Doric. Je crois que j'ai bien prononcé. Oui, madame. Ingénieur de son de 3D Animation Canal. Bienvenue. Merci, madame. C'est un honneur de vous recevoir pour la toute première fois. C'est un plaisir et surtout que je me sens bien dans votre studio 3D Info. En tout cas, bien, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À la suite, après avoir présenté M. Tinsa, je voudrais savoir, on veut tous savoir, qu'est-ce qu'un studio de production? Déjà, un studio de production, c'est un lieu où on produit les œuvres audiovisuelles. D'accord. Et c'est quoi la particularité du studio 3D? D'accord, merci pour cette question, parce qu'elle va lever l'équivoque. La dernière fois, je disais tantôt, le groupe 3D est constitué d'un studio, de l'Académie, de l'art média et du côté tech. Mais parlons particulièrement du studio de production 3D Animation Canal. Il faut d'abord noter que c'est un lieu où on produit les œuvres animées, les dessins animés 2D et 3D. Le thème technique, il est film animé 2D et 3D. Or, mais nous avons une plus-value déjà. Et dans notre studio, nous avons la possibilité, la capacité de produire non seulement les plateaux de télé virtuels, nous avons des génériques, nous avons des jingles, nous avons aussi des maquettes et des visites guidées. Wow, ça fait une panoplie. Mais là, entre-temps, vous avez parlé de films 2D, 3D, il y en a déjà? Si, entre-temps, je vais juste vous mettre un peu du sucre à la langue. A dit que nous avons une série, My Baby School École, qui est, n'est-ce pas, en train d'être produite dans les locaux de 3D Animation Canal, pratiquement au studio. Et vous verrez, c'est un programme tellement instructif, éducatif, vraiment, qu'il prend la culture, la connaissance. En fait, je vous laisserai le temps de goûter et d'apprécier. Dans ce sucre, on ne va pas l'avaler, on va attendre. Non, vous savez, lorsqu'on l'avale une fois, on paye la saveur. Mais quand on le garde dans la langue, il devient plus sucré. D'accord. Après que M. Bisson ait défini le panel des services de 3D, quand j'entends générique, je suis jingle, etc., je me retourne vers les ingénieurs de son. Qu'est-ce que c'est qu'un générique? Alors, il faut dire que, de prime abord, on ne va pas procéder par la définition étymologique de ces termes, mais ce qu'on doit retenir du générique, c'est que c'est une sorte de transition, alors disons, c'est un mélange entre le son et la vidéo lorsqu'on est dans un contexte vidéo, mais lorsqu'on est tout simplement dans un son, c'est un assemblage. C'est un instru en fait. C'est un instru. Mais c'est différent du jingle, si on peut avoir la définition, parce que tout ça, ça fait musique, ça fait son. Très belle question. Déjà que beaucoup se confondent avec les termes jingle, générique et transition. Il faut dire que le plus petit en fait, c'est la transition parce qu'il est déjà le plus
on va dire ça le plus court. Quand on dit le plus petit, c'est en termes de temps? En termes de durée, bien sûr, parce qu'une transition peut faire genre 5 secondes maxi. Par contre, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle justement un jingle qui peut aller à plusieurs secondes, plusieurs minutes. Et le jingle, son rôle, c'est tout simplement d'annoncer, n'est-ce pas, une rubrique qui viendra après. Par contre, un générique permet d'entrer de plein pied dans une émission. Dans le cadre des émissions et des vidéos. Bon, à la suite de ce que M. Tinsa disait tout à l'heure, l'ingénieur de son, je voulais savoir, il a défini les génériques, tout ce qui constitue une émission. Vous avez parlé de plateau virtuel tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, les plateaux? Déjà, il faut revenir à dire que pour une chaîne de télé particulièrement, on a besoin soit des plateaux virtuels, soit des plateaux réels. Ouais. Et la spécialisation et la spécialité de 3D, c'est la conception des plateaux virtuels. C'est-à-dire que c'est un espace qu'on crée à la guise du demandeur, à la guise, n'est-ce pas, de la clientèle. C'est-à-dire nous avons la capacité de produire la forme demandée par le client pour que l'émission, je veux aussi préciser quelque chose, ça dépend aussi de l'émission. Oui. Parce que pour une émission des jeunes, nous avons plus une tendance qui tire vers la jeunesse. Vous savez, la décoration et la coloration des plateaux dépendent tout de la demande en fait. Mais le plus souvent on va dire que dans le quotidien, on a tendance à croire que c'est très coûteux, que ça a une sorte de prévalue qui ne permet pas qu'on puisse avoir cette accessibilité-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes, à ces personnes qui ont vraiment soif de comprendre et de savoir, qui veulent ces plateaux, mais se disent, voilà, c'est très inaccessible? D'autres m'ont pensé que c'est un mythe au Cameroun ou en Afrique. Ouais. D'autres pensent que vraiment, on ne peut pas s'en procurer. Je veux dire quelque chose. Si la production à 3D a la capacité de réaliser un plateau virtuel, ça veut dire qu'il est à la guise de tout le monde. Rassurez-vous, le plateau télé virtuel, je vais d'abord lever l'équivoque. Plusieurs aujourd'hui sont en train de concevoir des plateaux réels à bas standing. C'est-à-dire, ils se fient à leurs moyens et ils essaient de réaliser un plateau qui n'est pas vraiment ce qu'ils aimeraient réaliser à cause de ce que le plateau réel est tellement coûteux. Or, le plateau virtuel a ses avantages tellement énormes que vous ne pensez même pas. Mais qu'est-ce qu'on a des avantages? Dites-nous, genre, voilà. Je crois que ça peut argumenter ça peut argumenter et motiver cette personne à pouvoir. Quels sont les avantages? Déjà, je veux dire, lors de la conception, on n'a pas besoin d'une très grande équipe. On n'a pas besoin d'une panoplie de techniciens, on a besoin d'un concepteur. Et déjà, je veux dire, lorsqu'on a même réalisé, on a conçu ce plateau pour une chaîne de télé et qu'il faille modifier. Pour un plateau réel, il faut appeler les infographes, il faut appeler les peintres, il faut appeler toute une équipe d'artistes pour réaliser pour modifier le plateau. Mais or, lorsqu'on a un plateau virtuel, je veux dire à un bout de doigt, on le modifie. Pire encore, lorsqu'on se retrouve pour une chaîne de télé qui n'a pas assez de locaux et qui a assez d'émissions, qui veut réaliser, qui veut produire ces émissions. C'est un très bon fait parce que c'est assez récurrent. Voilà, on a peut-être 15 émissions, on a une salle. Comment agencer, n'est-ce pas, les plateaux de télé quand ils sont réels? D'autres même sont fixes, on ne peut pas les déplacer. D'autres on peut les déplacer. Vous conviendrez avec moi que s'il faille déplacer, à tout moment le plateau le plateau réel, ça occuper de l'espace, le temps, et vraiment on n'est pas dans les délais. Mais or, on peut avoir une seule salle et réaliser ces 15 émissions avec des plateaux virtuels. C'est-à-dire, après qu'on ait tourné sur des fonds verts, on fait l'incrustation dans le logiciel, on retire les fonds verts, on incruste des personnages et vous avez l'impression qu'en réalité, ils sont dans 10 salles. Or, c'est l'œuvre. Mais en parlant d'incrustation, vous croyez pas que ça peut faire, c'est assez possible au Cameroun? Je vous dis 3 d'animation caméra au Cameroun. Et nous réalisons pour le Cameroun. C'est-à-dire, là où je vous parle, je crois que nous sommes en fond vert. Et vous verrez vraiment la beauté de ce panel, la beauté de ce plateau, la beauté de cette décoration à cause de l'œuvre de 3D animation pareil. D'accord. À la suite des œuvres dont citait M. Bisson, qu'est-ce que vous avez également fait en termes de générique? Qu'est-ce que vous avez produit dans le studio 3D? Alors déjà, mon confrère M. Bisson, Jacques Béranger, disait tout à l'heure, nous sommes une grande structure, pas grande parce que l'espace défini, mais grande dans la compétence. Et parce que nous sommes justement compétents, il y a plusieurs œuvres qui ne sont pas imaginaires, mais des œuvres qui existent déjà. Parlant des œuvres justement,
je vais aller dans un cadre réel pour parler de la télévision LTM Télévision, canal 308, où nous avons la plupart fait des réalisations de ce côté-là. Je prends par exemple le cas de leur plateau de journal. Oui. C'est nous qui avons monté le générique du journal, je vais dire. Oui. C'est nous également qui avons fait leur émission du grand salon. Et également lors de la période festive sportive, c'est-à-dire la Coupe du Monde au Qatar, c'est nous qui avons réalisé le plateau et aussi les génériques et l'ensemble en fait de l'habillage qui allait avec. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans tout ce qui est assemblage générique, jingle, dans une vidéo, vous parlez de ça tout à l'heure, mais à la suite des services qu'a cité M. Bisson, il y a les maquettes. Tout ça rentre dans le cadre des vidéos. En termes de définition, qu'est-ce que c'est? Alors, de prime abord, la maquette, c'est la première conception d'une œuvre. Ça peut être le plan d'une maison, ça peut être le plan d'une entreprise, un plan de construction. Oui. Donc la maquette, déjà, c'est la première conception. Maintenant, la plus-value également, c'est qu'à 3D, nous vous offrons, au-delà de la maquette, ça veut dire qu'on vous offre ce qu'on appelle une visite guidée. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre maison que vous souhaitez, n'est-ce pas, construire. En 2D, c'est sur un plan en 2D. Nous vous offrons cela dans un plan 3D. Et même nous allons au-delà avec la visite guidée. Question de savoir à quelle position, à quel moindre détail sera constituée votre maison. Ça veut dire que vous saurez par exemple que, ok, dans cette maison, je peux avoir 3 prises, 2 prises. Une étagère là. Oui, voilà, je peux avoir la décoration de ce côté-ci. Et puis voilà, à l'intérieur également, il y a tout un gros travail qui est fait, de belles œuvres en fait. Alors, quelques œuvres qu'on peut connaître? Oui, bien sûr. Je vais prendre le cas, par exemple, des structures qui nous ont fait confiance parce que nous sommes justement une entreprise sérieuse. Je prends le cas du supermarché Blue Market que nous avons justement conçu le plan, le maquette, je vais dire, et une belle visibilité de ce côté-là. Il y a également à côté le supermarché Bel Achat. Voilà, je crois que c'est du côté de Ndokoti, quelque part par là. Voilà, où nous avons justement réalisé également leur maquette et fait une visite guidée, question de savoir justement à quelle disposition seraient les rayons et la surface en fait de la structure. Même le parking, parce que le supermarché, ça... Oui, bien sûr. Parce qu'il faut également prévoir tout ça, vous savez. Lorsqu'on construit, lorsqu'on veut monter, n'est-ce pas, une entreprise, ou alors même une maison, voilà, on doit prendre des dispositions. Et c'est ça en fait la formule magique de 3D animation caméra, c'est que chez nous, nous sommes assez... comment je vais dire ça, assez limpide, assez sérieux sur le cadre du moindre détail. Parce que c'est le moindre détail qui fait notre beauté. Et chez nous, lorsque nous travaillons, nous disons, voilà, le meilleur c'est à venir. D'accord. À la suite de ce que dit M. Tinsa, je voudrais savoir, il a précisé des définitions sur les maquettes, il a donné certains exemples. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça? Bon, déjà, je veux dire en réalité que les maquettes, comme nous pensions, ou bien plusieurs personnes pensent, que ce soit pour des très très grandes boîtes, et même mystifie même la chose. Je veux dire, en réalité, les maquettes sont pour tout le monde. Je veux dire, j'ai besoin de voir ma maison qui sera réalisée, qui sera construite d'ici 3 ans. J'ai déjà peut-être le plan en 2D. Je vais juste me rendre dans un studio comme celui de 3 d'animation caméra, présenter cette maquette et on me donne ma maison. Je vous dis, ma maison virtuelle, avec le plus petit détail, jusqu'à la décoration et à la confection des prix. Si même j'ai besoin d'un climatiseur, croyez-moi, il y sera. Et je vais ajouter, ce n'est pas seulement pour les particuliers. Dans les entreprises, nous avons les responsables du BTP. On a besoin des maquettes pour voir à quoi va ressembler quelque chose. Et les projets qu'on a. Voilà, on prévisualise en fait. Et beaucoup plus pour ceux qui ont des marchés dans les communautés urbaines, des projets d'urbanisation. Vous savez, les villes africaines ont ce défaut d'être mal tracées. Le tracé n'est pas idéal. Avec la maquette 3D, on a la possibilité de voir à quoi va ressembler. C'est-à-dire, avec la maquette, on travaille aussi les voies d'accès. Directement, vous avez le plus moindre détail. Si on a besoin d'une station-service, si on a besoin d'un stade de football, et déjà, même je crois qu'il y a un projet comme celui-là à 3D. 3D a réalisé une ville magnifique où tout est tracé. J'en appelle, n'est-ce pas, si des personnes auraient envie de voir à quoi ça va ressembler, déjà, n'hésitez pas à nous contacter. Mais déjà, quand vous parlez de villes construites, ça veut dire que s'il y a un projet d'urbanisation d'exploitation forestière avec les communes, ça peut toujours aller, parce que souvent on demande un projet
préétabli, est-ce que le studio 3D peut traiter ce genre? C'est ce que je suis en train de vous dire clairement, que 3D Animation Camer est là pour répondre à toutes ces difficultés. Ça veut dire, même les questions des profanes, nous sommes là pour répondre. Et pour nous, je vous le disais tantôt, nous sommes une très grande structure, pas parce qu'en réalité, nous avons tous des gros ventres, nous sommes tous bédonnants, mais c'est parce que notre intellect est rempli de connaissances. En fait, 3D, c'est cette jeunesse africaine qui se démarque dans la connaissance et le potentiel. D'accord. Comme cible potentielle, de ce qu'il en est, qu'est-ce que vous adressez essentiellement à qui? Il faut dire que si on veut parler des cibles, la cible c'est tout le monde. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être un particulier, ça peut être le gouvernement même, ça peut être les autorités, ça peut être monsieur tout le monde en fait. Parce que celui qui a besoin de construire sa maison peut contacter 3D. Celui qui a besoin de monter une structure, une grosse structure, une petite structure même peut contacter 3D. Monsieur le maire, monsieur le gouverneur qui veut, n'est-ce pas, refaire des projets d'urbanisation peut contacter 3D. Oui. Le gouvernement qui veut avoir ne serait-ce que le plan du Cameroun, pourquoi pas, c'est possible. Même à l'international, ça veut dire si on veut revoir, on veut construire, on veut créer notre pays, on peut contacter 3D. Sinon, comment contacter 3D alors pour avoir un service? Alors, pour contacter 3D, c'est facile, vous nous contactez au 693 47 31 79 ou encore le 651 75 95 33. D'accord. À la suite des contacts qu'a donné M. Tintsa tout à l'heure, c'est quoi la localisation? Déjà, 3D Animation Camer est situé à Douala, plus précisément derrière la boulangerie Saker de Bédi, à quelques mètres du collège Duval, à l'immeuble Jésus-Christ est Seigneur. Retrouvez-nous sur Facebook, 3D Animation Camer Groupe Salle, ou encore sur Instagram, 3D Animation Camer Group. Nous sommes aussi notre chaîne YouTube, c'est 3D Animation Camer TV. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme mot de fin à la suite de ce bel entretien? D'accord. Ce que je veux dire, je suis très heureux toujours quand je passe sur le plateau de 3D Info. Oui, parce que vraiment, il me souvient qu'il est toujours très très beau, très très beau. Que ce soit la dernière fois. Je vais appeler les téléspectateurs de 3D Info d'être vraiment, si vous avez même des connaissances, partagez le lien pour qu'en réalité, ce qui vient ne vous étonne pas. Parce que du jamais vu dans la télé au Cameroun, en Afrique et même dans le monde, ce qui arrive est très, c'est du waouh en fait. Donc, restez connectés et à bientôt. En tout cas, merci d'être passé par ici. Nous vous remercions d'être passé. Merci, à bientôt. Très bientôt. Ce fut un plaisir de vous recevoir vous aussi sur ce plateau, M. Tintsa. Merci d'être passé et cette belle explication que vous avez donnée. Je crois que les détails ont été assez précis. C'est moi qui vous remercie et j'espère être des vôtres encore très prochainement et très bientôt. En tout cas, vous serez la bienvenue. Votre présence a été assez particulière. Je suis flatté. D'accord. Merci d'être passé et à la prochaine. Merci beaucoup, madame. C'est sous cette argumentation que se clôture cette autre édition de 3D Info. À la supervision générale, M. Walem Pepsi Idriss, à la haute coordination, M. le CEO Malaga Daniel Cyrano, à la direction technique et réalisation, M. Abondo Biti Jules, à la rédaction, Mme Mabou Ginette. Nous remercions toute la grande équipe de 3D Animation Camer pour cette édition. Messieurs, merci d'avoir suivi. Madame, mesdemoiselles, à la prochaine fois. Prenez soin de vous.